Alors j'aimerais avec vous lire un texte que vous connaissez très bien dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 2, même à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais m'entretenir avec vous sur ce texte que vous connaissez bien, mais vous savez que nous sommes sur notre série et certainement que ce sera le dernier message de cette série, assis. Et là encore, il y a cette précision dans ce texte. Peut-être qu'on a lu et on s'est souvent arrêté sur des détails comme un vent impétueux, comme des langues de feu et tous ces détails-là. Mais il y a un détail particulier, c'est qu'il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors avant cela, j'aimerais vous dire que ce passage commence par le jour de la Pentecôte. Et alléluia, le jour de la Pentecôte est arrivé. Il y a eu un jour où Jésus a accompli la promesse qu'il avait faite. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que lorsque je serai retourné au Père, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, un autre moi, et vous ferez les œuvres que j'ai faites et de plus grandes encore, alléluia. Et le jour de Pentecôte est arrivé, c'est-à-dire que les disciples devaient attendre la promesse. Jésus avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Mais maintenant, le jour de la Pentecôte est arrivé, et il n'y a pas de raison d'attendre plus longtemps que cela. Il n'y a pas de raison d'attendre d'être meilleur, il n'y a pas de raison d'attendre de connaître plus la parole de Dieu, il n'y a pas de raison d'attendre de mériter davantage le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, il est pour toi aujourd'hui, maintenant. Il faut que tu mettes de côté tous les obstacles et que tu puisses recevoir simplement cette promesse par la foi. Tout à coup, il y a eu comme un bruit. Et ce tout à coup, il ne sort pas de nulle part. Par contre, c'est vrai, je ne pourrais pas te dire que sorti de nulle part, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Non, les personnes qui étaient réunies dans la chambre haute étaient là depuis plusieurs jours déjà, en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher cette promesse. Et ils étaient assoiffés de cela. Ils étaient dans la prière. Et comme ils étaient dans la prière et qu'ils persévéraient, alors ils ont reçu la promesse. Est-ce que tu persévères ? Est-ce que tu as vraiment soif de vivre cette expérience? Est-ce que tu veux vraiment être rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit, recevoir cette puissance, celle du Saint-Esprit? Il faut que tu persévères dans la promesse. Ils étaient confiants, assis, encore une fois. La position assise, ça veut dire qu'ils n'étaient pas en train de faire des efforts, de faire toutes sortes de choses pour pouvoir mériter la promesse. Non, ils étaient assis, confiants dans la promesse, confiants que cette promesse arriverait. Amen. On a souvent l'impression que le baptême Saint-Esprit, c'est lorsqu'on s'excite, lorsque ceci, lorsque cela. Non, ils étaient simplement assis. La démonstration était puissante, mais eux, ils restaient tranquilles. Ils étaient assis, confiants dans la promesse. Et moi, je crois qu'à la fin de cette vidéo, si tu le désires réellement, et si tu es capable de recevoir les choses de Dieu par la foi et non pas par tes raisonnements, non pas par ton mérite ou je ne sais quoi d'autre, mais si à la fin de cette vidéo, tu prends le temps de chercher la face de Dieu et de recevoir la promesse, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu vas te mettre à parler en langue, que tu sois dans ta voiture, dans ta maison, que tu sois je ne sais où encore, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Laisse-moi prier avec toi. Si tu le veux bien, dispose ton cœur et commence à ouvrir ta bouche pour l'adorer. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, c'est un temps où tu veux encore accomplir cette promesse. Tu as dit que sur toute chair, tu enverrais ton esprit. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Seigneur, tu veux nous permettre de vivre la puissance surnaturelle de Dieu. Tu veux nous communiquer l'autorité spirituelle. Merci pour mon frère, pour ma sœur qui écoute cette vidéo et qui n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit. Qu'une langue de feu descende sur sa vie dans le nom de Jésus-Christ et que là, à l'instant, non pas par ses raisonnements, non pas par son mérite, mais qu'il reçoive cette promesse, qu'il puisse parler des langues nouvelles dans le nom de Jésus. Oui, tu nous as promis cette puissance, tu nous as promis cela parce que tu sais que par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire, mais par ton esprit, Seigneur, tu vas nous permettre de vivre des exploits et des choses extraordinaires. Je prie, Seigneur, que chacun de ceux qui écoutent cette vidéo et qui le désirent soit baptisé du Saint-Esprit sans aucune exception, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.